I love this platform. I'm loving it. I think it can be very addictive. This is an academy that is very organized. They take you from point A to point B to point C. Now my live account averaging anywhere between 8 to 9% on a daily basis. I started my live account, and these past 5 months, I've been able to average out 7 to 11% growth on a monthly basis. Elevate has given me an additional income stream that no one will ever take from me. I made a 74% return on my investment in the month of December 2022. So, do you think that's priceless? I think it is. 18 months ago, I had never traded in my life. Every time I looked at the chart, I had no idea what I was looking at. I can tell you right now, because of the Elevate education, over the past 5 months, I've been averaging anywhere from 40 to 50% profit overall. And the freedom and peace of mind that I have now because of learning the skill of trading, I can't even put a price on it. My biggest daily profit is over 10%. Hello, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? On va commencer déjà par régler les problèmes techniques. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à communiquer avec le chat. Super. Ok, nickel. Dites-moi, vous voyez bien l'écran aussi qui est diffusé, il n'y a pas de pixels ou autre. On va passer directement sur l'écran, sur la courbe, en fait, sur les courbes qui vont nous intéresser ce soir. Hop. Hop, hop. Enfin le week-end. En plus, ça s'annonce beau. Espérons que ça continue. Hop là, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran cette fois? Tac, tac. Hop là. Bon, ça, on va l'afficher après. Ok, super. Et bon, on va démarrer. Eh bien, bonsoir tout le monde. Même ceux qui arrivent au fur et à mesure. Certaines personnes vont certainement arriver au fur et à mesure. Vous allez repartir, vous allez arriver. Faites comme vous voulez, vous êtes ici chez vous. Si vous avez besoin de poser des questions, ouvrez le micro, posez la question. Là, on va revoir rapidement ce qu'on a vu depuis les 2 dernières visios. Petit rappel. Et ensuite, on va passer sur une partie qui va nous intéresser. C'est tout de suite, on va analyser en fait le marché. On va analyser en fait ce qui s'est passé du coup cette semaine, ce qui pourrait venir semaine prochaine sur l'or. Et on va regarder aussi ce qui se passe côté crypto-monnaie avec le Bitcoin pour voir ce qui se passe, ce qui pourrait éventuellement se passer ce week-end, voir s'il y a une position à prendre ce week-end ou pas. Et durant ces analyses, en fait, on va essayer de voir ensemble comment placer son stop loss et donc son take profit. Chose qui peut être intéressante pour certaines personnes dans son risk management, puisque l'idée, en fait, étant de gagner de l'argent, mais surtout de limiter les pertes. Et limiter les pertes, ça s'apprend aussi. Et la première des choses à savoir, c'est placer son stop loss, en fait. Donc, le stop loss, pour ceux qui ne savent pas, petit rappel, le stop loss, c'est la zone de prix où on va sortir automatiquement de notre position de trading pour éviter de perdre plus que l'on est déjà en train de perdre. Généralement, pour les débutants, on préconise toujours de risquer
1% ou voire 2% de son capital. OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, on va regarder tout de suite la courbe de l'or. Là, ici, on est sur une charte, enfin un graphique en daily. D'accord? Et sur les petits rappels, eh ben, on va voir ensemble d'abord le petit PDF qu'on avait vu déjà, maintenant ça fait une semaine, vendredi dernier, sur les structures de bougies. Est-ce que pour certains, c'est rentré? Est-ce que pour d'autres, c'est encore méconnu? Est-ce que vous avez besoin encore qu'on fasse un petit tour dessus, une petite revue sur les bougies, ou est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi, interagissez avec le chat ou ouvrez les micros, hein, tout simplement. Yes, j'ai pu pas mal appliquer cette semaine. Super. Ok. Donc, les bougies, finalement, la lecture de bougies, c'est la base. D'accord? On est sur, ici, je remets le graphique. On est sur une lecture avec des bougies, ce qu'on appelle des bougies. Les traits verts et rouges sont les bougies. Je répète un peu, hein, c'est vrai qu'il y a des débutants parmi nous, des gens qui débutent, qui comprennent pas trop le trading. Donc, on va vraiment essayer d'être simple. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup la simplicité parce que ça permet vraiment de comprendre les choses de manière à pouvoir démarrer ensuite et puis, pourquoi pas, engranger des gains. Donc là, on est sur une courbe avec des bougies japonaises. On a d'autres façons d'illustrer un graphique. Vous allez le voir ici. Non, pardon, je me suis trompé. Mon écran est loin, donc voilà. Généralement, un graphique, ça ressemble à ça. C'est une droite, c'est une ligne, ça monte, ça descend. Voilà à quoi ça ressemble. Sur une ligne, on ne va pas avoir beaucoup d'indications. On va avoir des indications sur les points hauts, sur les points bas. Donc finalement, ça va nous aider à lire une tendance. D'accord? Ici, elle est plutôt haussière depuis jeudi dernier, jeudi 3. Jeudi 3, pardon, jeudi dernier, jeudi 3 novembre, pardon, je dis des bêtises. De 3 novembre 2022, l'actif l'or, en tout cas, est haussier. La tendance est haussière. Mais sinon, ça ne nous aide pas plus. Pour avoir une lecture un peu plus aiguë, en fait, du cours du marché, on va utiliser ce qu'on appelle les bougies japonaises. Pardon. Les bougies japonaises vont nous donner plusieurs indications. D'accord? On voit ici, déjà, il y a des bougies vertes, des bougies rouges. Les bougies vertes, c'est quand le marché a monté. Les bougies rouges, à l'inverse, c'est quand le marché descend. D'accord? Donc, je reviens sur le PDF. On va avoir ici les structures de bougies, donc les bougies haussières, vertes, les bougies baissières. Ensuite, le corps de la bougie, petit rappel, et ce sera le dernier, après on ne reviendra plus dessus. Mais pour les bougies vertes, l'ouverture est ici. Donc là, on est sur une charte tout à l'heure. Là, on est en daily, c'est-à-dire que une bougie égale une journée. Mais si on se met sur une heure, on a à peu près la même chose. Ici, hop, avec une bougie égale une heure. On voit en bas en fait du graphique la date, mais également l'heure. Donc là, c'est la bougie qui s'est ouverte à 21 heures. Le marché sur l'or est encore ouvert, il va fermer dans une petite heure, je crois. Voilà, ici, la bougie de 20 heures, vous avez plutôt la bougie de 19 heures, 18 heures et ainsi de suite. Vous comprenez le principe. Donc en fait, une bougie exprime ici, sur un graphique en une heure, une bougie donc sur une heure. Donc on revient sur le PDF. Et donc notre exemple nous montre en fait la bougie sur une heure. Et prenons l'exemple de la bougie de ce soir. Imaginons que le marché est haussier et l'ouverture est à 21 heures. Et donc la clôture de la bougie sera donc à 22 heures. Les mèches, les petits traits, vous voyez en haut et en bas, s'appellent des mèches, des wicks en anglais. Et les wicks, vous allez avoir en fait une en haut, une en bas, parfois une seulement en haut, pas du tout en bas, ou parfois l'inverse. Ça vous montre simplement la fluctuation du prix sur la time frame en fait d'une heure. C'est-à-dire sur une heure, vous allez avoir un point haut et un point bas. Ok? Ça, c'est pour les rappels. La bougie, c'est l'inverse. L'ouverture est en haut, la clôture, du coup, elle est en bas. Avec les mèches, pareil, avec les variabilités sur les mèches, la variabilité du prix sur la time frame d'une heure, par exemple.
Ensuite, nous avons les doji. Les doji, vous voyez, en fait, c'est une bougie où on voit que les mèches et très peu du corps. Le corps, en fait, est tellement… la clôture et l'ouverture se font quasiment même au même prix qu'il n'y a quasiment pas de corps de bougie. Ça exprime de l'incertitude. Ensuite, nous avons les marteaux. En anglais, on appelle ça shooting star ou inverted shooting star. Donc, marché haussier, quand on a des marteaux dans ce sens-là, un signal, pardon, haussier, et on a un signal baissier quand on a des marteaux dans ce sens-là. D'accord? C'est-à-dire qu'on a un corps de bougie avec une grande mèche en haut et pas de mèche en bas. À l'inverse pour le signal haussier. Ensuite, nous avons différentes patterns de bougies. D'accord? Les bougies plutôt bullish. Donc, on va avoir une petite bougie rouge, puis ensuite un marché haussier sur 1 heure, par exemple. Regardons cet exemple. Donc, vous allez avoir un engouffrement du marché baissier, c'est-à-dire la variabilité du marché baissier a été engouffrée par la variabilité du marché aussi. Nous avons l'inverse, évidemment. D'accord? À chaque figure, à chaque position que vous avez en trading, vous avez généralement l'inverse. D'accord? Vous avez toujours l'inverse qui se produit. Donc, voilà, là, on a la partie bearish engulfing, donc c'est un engouffrement baissier. D'accord? Le marché, on va dire qu'il est monté un petit peu, hop, ça s'est essoufflé, boum, des vendeurs sont là, ils vendent et ça fait baisser le prix. Là, ici, vous avez la Morning Star. Morning Star, donc l'étoile du matin, donc c'est un signal plutôt haussier quand on voit ça, c'est-à-dire qu'on a un enchaînement de bougies rouges, un enchaînement baissier pour arriver à un essoufflement et finalement rebondir et repartir sur ce qu'on a vu tout à l'heure, un bullish engulfing. Et si ça continue, en effet, oui, ça devient une Morning Star, vraiment un signal haussier. On adore beaucoup ça en trading. C'est vraiment une confirmation haussière du marché, du mouvement du marché. Vous avez forcément donc l'inverse qui se produit ici, donc avec l'étoile du soir, Evening Star, qui indique un renversement du marché haussier vers un marché baissier. Ok, ça c'était pour les rappels. Nous avions vu aussi les tendances, alors pas les tendances, pardon, nous avons vu les résistances et les supports. Pour illustrer ça, c'est simple, je vais revenir sur mon graphique en daily. Le graphique en daily, on va se mettre en automatique. Voilà. Le graphique en daily, on va présumer de certains points hauts et certains points bas. On va surtout présumer d'une ligne par moment où le prix en fait a du mal à franchir ce prix. Vous avez le prix du graphique, enfin sur le côté droit du graphique, le prix du marché sur le côté du graphique. Et vous allez voir ici, par exemple, je vais dessiner des traits, d'accord? Et à vous de me dire, ouvrez les micros, intervenez sur le chat. À vous de me dire si c'est une résistance ou un support. Donc, la ligne que je viens de dessiner ici et là. Ouais, on va se mettre ici. On va mettre une là et on va mettre une autre ici. Alors, dites-moi si ce que j'ai dessiné, par exemple, ici, ce sont des résistances ou des supports. Est-ce que ce sont les deux? Est-ce que sur l'instant T, est-ce que sur le moment, il y a une résistance, un support et une résistance qui s'est transformée en support? Dites-moi tout. Ouvrez les micros. Allez-y sur le chat. Je vous laisse 2 secondes. Ligne à 2051 résistance. Exact. Super. Et donc, on a un support ailleurs, je suppose. Est-ce que justement, le prix actuel de l'or, en fait, ne se trouverait pas autour d'un support, par exemple? Un support qui, avant, on le voit ici, était une résistance. On a un prix qui est monté à un certain niveau, qui a été rejeté légèrement, il a rebondi à nouveau, il est redescendu. D'accord? Là, c'est une résistance. Là, ici, nous avons encore 2 points, ici, et boum. Donc, on a bien un support ici. Ici, on a cassé la résistance de tout à l'heure pour s'en servir comme un support à plusieurs reprises avant de monter et de taper un nouveau plafond de verre autour des 2051. OK. Donc ça, c'est pour vraiment le principe des supports résistance. Vous mêlez à ça la lecture des bougies et vous avez encore une addition d'informations. Attention, ce ne sont pas des indicateurs. J'ai utilisé aucun indicateur. J'ai simplement utilisé des outils simples, ce sont des lignes.
des lignes horizontales, et simplement de la lecture de bougies. D'accord? Aucun indicateur, pas de confirmation, on n'est pas encore là-dedans. Là, on regarde simplement, on essaie de juger un peu comment se situe le marché et qu'est-ce qui va se passer finalement. D'ailleurs, suite aux exercices et aux petits jeux en fait qu'on a fait vendredi et mardi, simplement là, on va voir ici peut-être une situation sur l'or qui peut être intéressante. Là, pour vous, on aura la réponse malheureusement que lundi ou mardi, le temps que ça se passe. Mais pour vous, dans quelle direction va aller le marché sur l'or? Bel gosse, on dit. Ah ouais. Hop. Désolé, je coupe les micros si c'est pas pour intervenir, mais si vous intervenez, allez-y, ouvrez les micros. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Les 3 dernières bougies indiquent une figure qu'on a vue tout à l'heure sur le PDF. Ouais, Lionel verrait bien une baisse, Claudine aussi, bearish engulfing. Exactement. Exactement. Evening Star. Tout à fait. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Voilà ce qui se passe. Là, ici, voilà, regardez ce qui s'est passé là. Sur la résistance. Là, on a eu une belle Evening Star. D'accord? Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. Je reviens sur mon PDF. Evening Star. Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. D'accord? Marché baissier. Qu'est-ce que le marché a fait? Il est parti à la baisse. D'accord? Là, simplement, on aurait vu ça. Comment on l'aurait tradé à votre avis? De manière simple. On ne parle pas stratégie, on ne parle pas de smart money, on ne parle pas de G-Money et sa technique de l'ETM candle. On parle simplement de la lecture de bougie, résistance, support. Comment ça peut se trader ça à votre avis? Est-ce qu'on attend quelque chose de la part du marché? Regardez ce qu'il fait le marché. On attend la fermeture de bougie pour confirmation, Alex, non? Fermeture de bougie, oui, de celle-ci. On attend ensuite, à partir de celle-là, celle-ci, celle de lundi 8 mai, on attend quelque chose à partir de là. Parce qu'une fois qu'on a vu la Evening Star ici, d'accord, mais à quel moment on doit rentrer sur le marché? On sait que le marché va partir à la baisse, mais à quel moment on doit rentrer sur le marché? Est-ce qu'on rentre maintenant tout de suite? On s'aperçoit là, la clôture de cette bougie-là du vendredi, elle est clôturée. Boum, lundi, on démarre le trade, on sait qu'on part à la baisse, et lundi, on ouvre, on prend son application favorite de trading, et on place un sell tout de suite, on place une vente, ou est-ce qu'on attend quelque chose? En gros, regardez, là, la résistance, bien souvent, elle vient se faire retester à plusieurs reprises. Minimum 2 fois. Parfois pas du tout, hein, mais bien souvent, et quand ça arrive, c'est minimum 2 fois. Là, on a un gros test de la résistance, évidemment. D'accord? On est parti là, ici, on s'est fait rejeter, on est redescendu, et on est reparti un petit peu à la hausse. Regardez la mèche, ici, là, elle est partie un petit peu plus haut, elle est partie aller chercher, tester cette résistance. D'accord? On attend la correction, exactement. On attend en fait, comment dire, un retracement. OK? On attend le retracement. Un retracement au niveau de la résistance. Et généralement, quand on voit ce genre de figure, qu'est-ce qu'il est plus simple de faire? On va se mettre à 50% de la bougie. D'accord? Et on place son trade. Tout simplement. Sans faire de choses très, très compliquées. Je me mets ici. Je prépare mon trade. D'accord? Et tout simplement, pour éviter aussi de me faire sortir, je vais placer mon stop loss à un endroit particulier. Voilà, là on y est. On a arrêté le rappel. Là, on passe sur la partie comment placer son stop loss et comment placer son TP. Regardez ici la mèche que crée cette bougie ici. Cette mèche, ça veut dire que le prix, à un moment donné, il est monté jusque-là. Ensuite, il y a des vendeurs qui se sont dit « Non, c'est trop cher, on va vendre ». Ils ont vendu, le prix a baissé.
durant cette journée. Finalement, ça a clôturé ici à 2050. D'accord? Malgré tout, il y a des gens qui ont quand même continué à acheter ici. Donc, il y a potentiellement des gens qui seraient peut-être capables de venir encore acheter là. Donc, par sécurité, qu'est-ce qu'on fait? On place toujours son stop loss sur le point. Alors là, comme c'est à la baisse, c'est donc sur le point plus haut précédent. Ça aurait été un achat, donc un trade à la hausse. J'aurais plutôt mis donc mon stop loss sur un petit peu en dessous de mon plus bas précédent. D'accord? Voilà. Ensuite, une fois que j'ai placé mon stop loss, et c'est la première chose à faire, je vais vérifier mon ratio risque-récompense. Sur TradingView, vous avez ici un outil qui est formidable parce qu'il vous calcule automatiquement votre ratio risque-récompense. Pour les débutants, un ratio de 2 est excellent. D'accord? Et donc là, ici, en spot, une personne qui aurait tradé en mettant un trade ici à 50% à peu près de la bougie et du corps de la bougie, je n'ai pas pris la mèche, attention. Mais avec un stop loss ici on est à 35 pips, et bien du coup, on est plutôt pas mal, puisque finalement, le trade là, il est gagnant, et simplement en tradant et en prenant position entre un support et une résistance. D'accord? Je ne parle pas de smart money, je ne parle pas de stratégie, je parle du basique, du basique. D'accord? Simplement en voyant ça, si vous maîtrisez ça, vous pouvez passer à la smart money, vous pouvez passer sur la méthode de G-Money et vous allez vraiment, vraiment, vraiment faire des gains. C'est obligatoire. D'accord? On a très peu de drawdown en fait ici. On a une petite mèche à un moment donné sur la bougie rouge, enfin sur les deux bougies rouges qui reviennent un peu dans le rouge, dans la zone de risque avant de repartir dans le vert. D'accord? C'est ce qu'on appelle les drawdowns. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Et là, une personne qui va trader, elle aurait pris 3,45% en spot, sans levier. OK? Tout le monde a compris pour le stop loss, comment placer son stop loss? On va prendre d'autres exemples, ne vous inquiétez pas. On va avancer, on va continuer un peu sur l'or. Là, on est en daily, on va voir un peu ce qui se passe. Du coup, hop là. On va vérifier ce qui se passe plutôt sur des time frames un peu plus courtes. On va regarder en 1 heure. Voilà. Bon, en 1 heure, on va baisser un peu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien là, on va faire la même chose. En 1 heure, sur notre graphique, on va placer nos supports et nos résistances. Regardez, il y en a qui se dessinent toutes seules. Il n'y a même pas besoin de forcément les tracer. Arrivé à un moment, vous allez les voir vraiment, ces lignes. À force de regarder le marché, vous allez les voir. Toujours prendre 2 points, d'accord, pour tracer. Toujours prendre 2 points. Pourquoi? Bah parce que comme en géométrie, quand on était à l'école, on nous a toujours dit qu'il fallait prendre 2 points pour tracer une droite. Mais au moins, ça vous donne simplement la certitude que le prix tourne autour que le marché tourne autour de ce prix. D'accord? Je l'avais stipulé, je crois, mardi ou vendredi, je ne sais plus. Les lignes de support-résistance, elles peuvent très bien être remplacées par des box, par des rectangles. D'accord? Elles peuvent surtout marquer une zone, plus qu'une ligne, plus qu'une limite, mais plutôt une zone de rebond pour une résistance, comme une zone de support, une zone de rebond pour un support. D'accord? Vous pouvez très bien utiliser cet outil-là. C'est valable, ça marche aussi pour mettre vos lignes de support. Vous pouvez très bien les utiliser. Là, ici, vous avez vu le marché, là, je n'ai pas 2 points, j'en ai qu'un. Je le mets quand même ici, parce qu'à mon avis, quand je regarde un peu ce qui s'est passé derrière, je vais retomber à un moment donné sur une zone où le marché s'est arrêté autour de ce prix. Ça a été à un moment donné certainement une zone importante. Regardez. Vous avez vu en fait, ici c'était une résistance, c'est devenu un support. Vous voyez? Il faut surtout ne pas hésiter à regarder le marché un petit peu en arrière. D'accord? Et vous allez retrouver en fait vos lignes de support, résistance.
Vous allez comprendre certaines choses sur le marché. Le mouvement peut enclencher le marché. Donc tout à l'heure, vous me demandez ce que vous pensiez que qui allait se passer sur l'or. Vous parlez d'un marché baissier. Je pense en effet, on part sur quelque chose de baissier. Est-ce qu'il y a une zone ici, par là, d'après vous? Là, si ça baisse, est-ce que ça va aller chercher vraiment les 1923 $? Ou est-ce que ça va s'arrêter avant, ça pourrait rebondir avant? Est-ce que pourquoi pas, ça va peut-être dépasser ici simplement et repartir un petit peu à la hausse? Qu'est-ce qui peut nous montrer ce genre de mouvement? Eh bien, les bougies. Les bougies. Pareil, aucune stratégie pour l'instant, juste de la lecture pure de bougies. Donc là, je vais lire mes bougies. Qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire grosse bougie baissière, rouge, une petite bougie verte, et ça continue de baisser. Seulement ici, j'ai un doji. Vous avez vu? À 19h, j'ai un doji. À 20h, j'ai pas beaucoup de volume et j'ai plutôt un marteau qui se dessine. Regardez, j'ai zoomé bien volontairement pour vous montrer le marteau. C'est un marteau. Ça ressemble à un marteau, ça n'est pas tout à fait, mais c'est plutôt un marteau haussier, d'accord? Là, petite bougie encore baissière, très peu de mèches. On est vraiment sur de l'incertitude, même l'incertitude plutôt haussière. D'accord? C'est de l'incertitude où on s'est dit plutôt qu'on va peut-être plutôt repartir à la hausse. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un essoufflement finalement. Alors ça se résume par quoi? Ça se résume par le fait que là, il est 21h30, que le marché ferme dans une demi-heure, le marché de New York ferme dans une demi-heure, et que ça va être la pause en fait pour la semaine. D'accord? Ça va être la pause pour la semaine. Rappelez-vous aussi que cette semaine, elle était à cheval sur le mois de mai. Là, on a démarré juin en plein milieu de la semaine, et que généralement, les fins de semaine et les débuts de semaine, à trader, c'est risqué. D'accord? Donc, allez-y tranquillement. Attendez simplement, si vous voulez trader l'or, attendez lundi. D'accord? Voir un peu dans quel sens ça va partir. De toute façon, quoi qu'il arrive, on attend lundi. Et pour les personnes qui sont un peu plus sereines, attendez simplement mardi. Personnellement, je ne traite pas le lundi sur l'or. Voilà. Lundi, vendredi, je ne traite pas sur l'or. D'ailleurs, ça m'a valu, de ne pas respecter ma règle, en fait, ça m'a valu un beau rappel à l'ordre, puisque j'ai perdu quand j'ai tradé justement le lundi. D'accord? Donc surtout, je vous conseille de ne pas trader le lundi ou les débuts de semaine, en tout cas, les débuts de mois et les fins de mois, faire très attention. OK? On va descendre en 30 minutes. À mon avis, on ne verra pas plus de choses que ça. Vous voyez, on est vraiment toujours baissier, mais on s'essouffle un petit peu. Donc, on verra ça lundi, mais je pense que les lundis, on va avoir un marché de l'or qui va légèrement remonter. Il est fort probable qu'il remonte. Faites-moi part de vos remarques, si vous en avez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est très intéressant aussi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous avez le droit d'être pas d'accord. Et du coup, ça fait avancer les choses. Ça permet d'avoir une vision différente du marché. On va passer directement sur les crypto-monnaies. D'accord? Et on va certainement avoir un exemple d'achat haussier, j'espère. Comme ça, on va pouvoir placer notre stop loss, prendre un trade tout simplement. OK? Alors là, on est sur le Bitcoin, BTC USDT. On va remonter un petit peu, on ne va pas aller chercher très loin, on va rester sur du 1 heure. D'accord? On va regarder ce qui s'est passé. C'est un marché qui a beaucoup bougé entre le début de la semaine là. Début de semaine, on a démarré assez haut. On était vraiment, on a fait un pic à 28 500 presque. Et aujourd'hui, on est à 27 150 avec un plus bas dans la semaine. Voilà, on est dans la semaine. Non. Ouais, on est à 26 000, presque 26 500. Donc, on a vraiment une belle fluctuation sur le Bitcoin.
Là, tout de suite, support résistance, hein. C'est parti. Et je vais m'intéresser à ce qui s'est passé dans cette zone. Uniquement. D'accord? On va regarder ce qui s'est passé là-dedans. Je ne vais pas regarder plus haut. Parce que là, simplement, ce que je vois, c'est grosse résistance ici. Hein. D'accord? Gros support ici aussi. Et on a un entre-deux. On constate ça un peu souvent ici. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que nous disent les bougies? Qu'est-ce que vont nous dire les bougies là? Ici. Je vous laisse répondre dans le chat. Je vous remets le PDF rapidement pour que vous ayez les termes. Claudine nous dit que ça partirait à la hausse. OK. Donc, plutôt haussier sur le Bitcoin. Est-ce que d'autres personnes sont d'accord avec ce que voit Claudine? Alors, la bougie qui est en cours, là, en ce moment, on ne va pas la regarder dans le sens où on ne va pas l'analyser comme étant un marteau tout de suite. D'accord? Parce que à ce moment-là, tout de suite, ça peut ressembler, c'est un marteau, on est d'accord? Par contre, le marché, dans le courant de l'heure, ça peut vraiment se retourner, ça peut repartir à l'inverse. D'accord? Donc, ne regardez jamais la première bougie, enfin la bougie qui est en cours finalement. Regardez les autres. Ici, on a quoi? On a un enchaînement de 3 bougies qui sont plutôt haussiers, en effet. Avec ici, je dirais même sur du 4 heures, je pense qu'on pourrait le voir même un peu mieux. Voilà, on a bullish engulfing, un engouffrement haussier avec un engouffrement baissier aussi juste avant. D'accord, je reviens en 1 heure. Donc là, est-ce que... En effet, là, c'était aussi. Hein. Là, clairement, c'était aussi. Est-ce que ça va continuer d'être aussi? Regardez simplement, on a vraiment touché la résistance. Là, on est en train de la franchir, mais comme les mèches, plutôt, elles ont pu la franchir aussi. D'accord? On l'a franchi ici aussi. Est-ce qu'on repart vraiment sur quelque chose de haussier? Je vais mettre une notion supplémentaire par rapport au support, résistance et lecture de bougie. On va regarder un peu la pattern, en fait, la forme. Qu'est-ce que vient de former, en fait, le marché? Le marché vient de former ce qu'on appelle un double bottom, un double fond. D'accord? Si je fais ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça va peut-être un peu plus vous parler. Hop, et je vais le mettre. Et orange. OK. Voilà. Alors, Lionel nous dit, difficile de prédire car à chaque fois qu'on a testé la résistance, on s'est fait rejeter très fortement. Mais on l'a testé beaucoup, donc on pourrait penser que la résistance va céder. Bonne analyse. Bonne analyse. Moi, là, ce que je suis en train de vous donner comme point supplémentaire, c'est la pattern qui est en train de former le marché. C'est un W, donc le fameux double bottom. Ça, c'est une pattern, une forme, une figure, pardon, qui est haussière. D'accord? Donc, si on casse, et seulement si on casse, on vient retester pour repartir à la hausse. D'accord? Donc, si on casse, on vient retester, et que ça se maintient et que ça repart légèrement à la hausse, vous pouvez prendre un trade. Parce que ça va partir à la hausse. D'accord? Il y a de fortes chances, en tout cas, que ça parte à la hausse. Ici, mettre son stop loss et prendre un trade sur le Bitcoin, attention, vous voyez, en fait, les mèches, elles sont énormes.
elles sont vraiment énormes. D'accord? Faites très attention à la volatilité de ce marché. Les crypto-monnaies, on le connaît maintenant, on sait que c'est très, très volatile. Ça ne nous permet pas de placer des stop-loss, disons, aussi précis que sur l'or ou sur le Forex. Malgré tout, si on doit prendre un trade ici, bah, ça peut être intéressant de se dire, bah, si on part sur cette analyse de dire que on est sur un double bottom, on est sur des bougies haussières, on est sur une cassure de résistance, il y a possibilité qu'un trade puisse partir à la hausse. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais limiter ma casse. Si je veux programmer mon trade, voilà ce que je fais. Je prends mon outil position longue, d'accord? C'est pour un achat. Et par sécurité, je vais le mettre légèrement au-dessus, en fait, de ma résistance. Là, ici, je vais la mettre à peu près là. Et ensuite, je mets mon stop loss juste un petit peu en dessous de ma mèche précédente. D'accord? Même si le marché se retourne, je préfère perdre ce fameux pourcentage plutôt que de prendre le risque que le marché, en fait, continue de baisser. Parce que là, potentiellement, il peut faire ça. Il peut aller faire ça. D'accord? Pour ensuite repartir et repartir à la hausse. Mais le marché, il peut aussi très bien faire quelque chose comme ça. Le marché peut très bien faire ça, donc partir à la hausse. C'est un outil. Donc, casser la résistance, d'accord? Retester ici. Retester la résistance, qui est restée une résistance, et repartir plus bas. D'accord? Ça, c'est les deux scénarios probables. Donc, il faut se sécuriser par rapport à ces deux scénarios. D'accord? C'est pour ça que son stop loss, il ne faut pas non plus le placer ici, quoi. Si vous le placez là, votre stop loss, c'est mort. Vous risquez trop par rapport au peu de gains que vous pouvez éventuellement faire. D'accord? Et si vous faites ça et que vous mettiez votre ratio de 2, bah, vous allez partir, disons, à peu près ici. Voilà. Ça va faire un take profit à 28 000. OK? Sachant que 28 000, on ne l'a pas atteint depuis le début de la semaine dernière. Ça veut dire que là, vous pariez sur le fait que le marché risque de remonter ici. Je ne dis pas que c'est infaisable, hein, d'accord? Mais ça ne va pas arriver tout de suite. Et le week-end, généralement, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Je crois qu'en ce moment, le dimanche, le marché asiatique, dimanche soir, le marché asiatique, comment dire, il bouge un peu le marché des cryptos. Mais malgré tout, c'est pas forcément un trade que je conseille. Pour moi, à mon sens, il est beaucoup trop risqué. OK? Et en plus de ça, là, je suis en 1 heure. D'accord? Donc là, simplement, j'ai regardé un peu la direction. Bon, il y a de fortes probabilités qu'on parte un petit peu à la hausse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder maintenant sur une time frame un peu plus courte. Et on va partir en 15 minutes. En 15 minutes, mon support résistance, vous voyez, il n'est plus forcément au même endroit. Là, je vais peut-être devoir le remonter ou du moins l'adapter par rapport à ma time frame. OK? Du coup, je vois quelque chose de différent. Je vois que là, maintenant, on est vraiment sur une bonne zone de résistance et qu'on est légèrement en train de se faire rejeter actuellement. Donc, il faudrait vraiment que le marché monte encore de, je dirais, on va faire ça. Il faudrait vraiment que le marché monte de 60 pips à peu près pour valider. C'est-à-dire que, imaginons que le marché clôture à 60 pips au-dessus de ma résistance. Pour moi, ça serait un bon indicateur pour me dire, bon, on est en train de continuer à monter et de casser cette résistance.
parce que vous avez vu autre chose. Alors, Mégane, j'ai pas vu tout ton message, désolé. Si cette bougie ferme au-dessus de la résistance, c'est bon pour achat. Oui, en effet, voilà, c'est ce que je... Ouais, c'est ça. C'est ça, tu m'as devancé sur ce que j'ai dit. En effet, quelle confirmation, quel type de confirmation je vais attendre? Je vais attendre en fait que ma résistance soit vraiment cassée et que la clôture de ma bougie se fasse au-dessus de ma résistance. Si j'ai ça comme indication, ça reste une indication, c'est une petite confirmation, dans le sens où je me dis, il y a possibilité que le marché continue de monter. Là, on est en 15 minutes. Moi, il me faudrait encore 2-3 bougies au-dessus pour être sûr et certain que là, après, on peut aller voir où est le retest pour éventuellement passer au-dessus. OK? Maintenant, ça, c'était vraiment pour les basiques de basiques de basiques. Sur le Bitcoin, actuellement, bah, est-ce qu'on prendrait le trade tout de suite? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, on ne peut pas prendre de trade tout de suite. On peut imaginer des scénarios, mais pas de prendre de trade maintenant. D'accord? C'est dangereux. Là, il est 21h44. Voilà. Bon, il y a peut-être les Asiatiques qui vont prendre le relais un petit peu dans la nuit sur les cryptos. Peut-être. Là, pour l'instant, je ne sais pas trop. On va attendre les 2 prochaines heures. Vous regardez votre téléfilm du soir et puis dans 2 heures, avant d'aller vous coucher, vous regardez si le Bitcoin est passé au-dessus de votre résistance. Si c'est le cas et que vous êtes confiant, bah, vous pouvez programmer votre application préférée pour prendre le trade. Maintenant, imaginons, attention, on part sur une éventualité. Scénario 1, le prix casse bien, d'accord? Il reteste bien, peut-être même aller chercher légèrement en dessous pour aller repartir au-dessus. Ça, c'est ce qui peut arriver, scénario 1. On a un scénario 2 où finalement, il est en train de se passer là. C'est que finalement, on est en train de se faire rejeter et on parte ici avant d'aller chercher plus haut et casser littéralement cette résistance. D'accord? Ça, on va mettre... Scénario 3. Finalement, je continue de monter. D'accord? Je redescends, je reteste à nouveau et je redescends. Hop là, pardon. OK. Donc là, on a scénario A, le B, et le C. Juste faisons un vote rapidement. On va étudier, on va prendre position sur, enfin, on va préparer un trade sur l'un des 3 scénarios. On va prendre le scénario qui sort majoritaire dans le chat. Écrivez, tapez A, B ou C et on étudie en fait le trade sur ce scénario-là. A, B ou C. Alex, est-ce que tu peux revenir un peu en arrière ou bien dézoomer un peu, s'il te plaît? Ouais, comme ça, c'est trop. Donc Lionel nous dit B. Est-ce que d'autres personnes votent la même chose que Lionel? Il y a Talek qui nous dit C. Claudine C.
Pardon. Ah, faut faire un choix. B. J'ai un troisième C en interne chez moi. Madame dirait plutôt C. Ok. Encore 2 secondes et on clôture le vote. On partirait sur une option sur C. Allez, c'est fini. On part sur C. On part sur C. Donc C, on va aller effacer les 2 autres. Et on va garder le schéma qu'on a tracé tout à l'heure. OK. Donc le scénario C nous indique quoi? Simplement, potentiellement, une hausse. On casse ici la résistance, un peu comme ça s'est produit plus tôt, ici par exemple, et on est revenu à la baisse. D'accord? Comment je trade en fait cette position? Bah, c'est simple. Là, en fait, ça va certainement redescendre. Là, en fait, c'est monter, ça sortit un petit peu de la résistance, finalement. Donc, on peut valider ça comme ça. Hein. C'est exactement la même chose. OK. Et après, c'est en train de baisser. Voilà. Tout de suite, là, c'est encore un doji. Hein. Vous ne fiez pas non plus à ça. Mais voilà. Bah, en fait, c'est la même situation qu'on a vue sur l'or tout à l'heure. C'est le même trade, en fait, finalement, qu'on a vu sur l'or. Qu'est-ce qui va faire que je vais prendre position vraiment à la baisse à un moment donné? Bah là, je vais attendre, en fait. Je vais attendre le bon moment. Quelle est la figure, en fait, qui va me donner l'indication que ça va partir à la baisse à partir de là? Il me manque encore peut-être une bougie ou 2 pour confirmer ça. Moi, je voulais dire juste ce que je pense. Vous allez me dire ensuite si vous validez ou pas. C'est une Evening Star ou Bearish Engulfing. Là, j'ai du vert et ensuite un engouffrement baissier. OK? Donc, une étoile du soir qui me ramène mon marché un peu plus bas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va descendre. Ça va descendre plus bas que mes 2 bougies vertes, par exemple, et ça va retracer. Et donc, c'est au moment où ça va retracer, ou du moins au moment où ça aura engouffré complètement les bougies vertes, que j'irai placer une position short, d'accord, en baissier, avec ici mon point, mon stop loss un peu plus haut que mon plus haut précédent. Vous voyez la mèche qui est ici, je vais mettre légèrement mon stop loss au-dessus. Et ensuite, je vais chercher mon risque ratio de 2. Bon. Terminé. Si vous deviez placer un trade, première des choses, attendez. Attendez le bon moment. Attendez en fait la confirmation par les bougies que ce que vous allez voir ici est bien une Evening Star, d'accord? Ou un Bearish Engulfing, donc un engouffrement baissier. Une fois que l'engouffrement baissier est fait, là, vous placez votre trade. Vous programmez votre trade. D'accord? Pas avant. Là, on n'a aucune indication. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. On ne sait pas encore si ça va repartir à la hausse ou si ça continue bien à la baisse. D'accord? OK. Maintenant, là, sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Au-delà de la lecture de bougies, au-delà des supports résistance, qu'est-ce qu'on peut voir? On va partir sur les stratégies. Ceux qui sont habitués, qui ont leur cours Elevate, maintenant, on commence à voir ce genre de choses assez facilement.
On est sur une time frame en 15 minutes. Alors, on part sur la smart money. Voilà, fair value gap. Donc, de l'imbalance, on a ici. Hop là. J'espère qu'il ne va pas bugger. On va mettre ça, imbalance 15. Hop là, pardon. Ça a bugué. Ok. Ça bug à chaque fois. Ok, on a un fair value gap, on a donc de l'imbalance ici, on a de l'imbalance un peu plus au-dessus, mais pour l'instant, je ne le marque pas parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette imbalance-là là, qu'on voit ici, donc je vais le tracer quand même, mais je vais l'effacer. Pour l'instant, il y a de l'imbalance ici. Il y a un fair value gap. Donc, une zone de liquidité, une zone où le marché va aller chercher le prix, potentiellement. Tout de suite, demain, après-demain, on ne sait pas. Mais c'est une zone où, à un moment donné, le marché va aller se diriger. Là, tout de suite, le marché de cette bougie n'est pas encore clôturé. On est sur du 15 minutes. Il est 54, ça ferme dans 5 minutes 40. À partir du moment que ce sera clôturé, je pourrai marquer mon imbalance ici. D'accord? Là, ici, ça ne sert à rien que je le mette. Il se peut que le marché d'un seul coup se retourne. Boum, j'ai plus de liquidité ici, j'ai plus de fair value gap. Et ça. Donc là, le dernier fair value gap, il est là. OK? Donc, on a une direction potentielle par là. Ça, c'est avec la technique de la smart money. Si on a autre chose, moi, je ne le vois pas forcément comme ça. On peut prendre un autre exemple, par exemple, avec la technique de G-Money, le TM Candle, où tout simplement, on va avoir ici un rally base rally avec la bougie rouge qui va marquer la base. D'accord? OK. Et donc là, comment ça se passe? Pour placer un trade tout de suite, je prends mon outil ici sur TradingView, position longue. Je me mets à l'entrée de mon rectangle. Je mets mon stop loss ici parce que je ne veux pas risquer beaucoup. Et je monte à un ratio de 2. Terminé. J'ai donc là des choses qui me... Hop, je vais enlever mes lignes de temps, mes supports résistance. J'ai donc des informations qui me sont très précieuses puisque finalement, c'est des informations qui sont sur le côté, qui sont marquées par le prix. Donc, je vais avoir mon stop loss qui est ici à 27,121. Je vais avoir mon prix d'entrée qui va être à 27,204 et un tel profit à 27,368. Potentiellement, c'est un trade que vous pouvez copier à vos risques et périls. Attention, je ne serai pas responsable des pertes éventuelles. Chaque trade est un risque à prendre. Maintenant, à vous de gérer votre risque, à vous de gérer aussi le fait de prendre la décision de prendre ce trade. D'accord? Là, c'est juste en plus une analyse qui a été faite rapidement. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. D'accord? Mais globalement, sur ce genre de figure, voilà ce qui peut se produire. Donc là, on va avoir un retracement. Ici, on va rentrer sur le marché, on va acheter et on va repartir. Donc ça, c'est une position haussière. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, je vois qu'il y a des nouveaux ce soir. Pour les nouveaux, simplement, bienvenue, tout simplement.
J'espère que vous comprenez un petit peu l'univers du trading et peut-être que vous ne comprenez pas tout et c'est tout à fait normal et que vous avez peut-être envie de comprendre davantage. Si vous voulez en comprendre davantage, rapprochez-vous en fait de la personne qui vous a invité ou qui vous a rajouté en fait sur le groupe pour éventuellement avoir les informations qu'il vous faut pour vous inscrire pour prendre les cours que tout le monde prend ici, hein, que toutes les autres personnes prennent ici aujourd'hui et qui nous font aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui qu'on prend des gains et qu'on arrive à prendre des gains, à limiter nos pertes et à comprendre le trading de mieux en mieux. Donc, rapprochez-vous en fait de la personne qui vous a inscrit ou qui vous en a parlé. Et l'école donc s'appelle Elevate. C'est une école américaine avec des éducateurs francophones, anglophones et hispanophones. Et donc, sur ce, je vais sauter aussi sur l'occasion pour vous parler d'Atlanta. Il y a le bootcamp pour disons le bootcamp pour les personnes intermédiaires, enfin, donc plus débutants, mais oui, intermédiaires et un peu plus expérimentés. Donc, il y a un bootcamp qui va se dérouler le 9 et le 10 juillet à Atlanta, avec une journée le 8 sur la partie mindset qui est, je dirais, 80% du trading. Il faut vraiment, si vous commencez le trading, si le trading vous intéresse, armez-vous de patience parce que c'est surtout le cerveau qu'il va falloir faire travailler, le mindset, votre psychologie personnelle à travailler. Donc, il y a une journée justement dédiée à cette partie mindset qui est le 8 juillet. Et donc, tout se déroule à Atlanta. Donc, c'est un bootcamp et c'est la suite finalement des bootcamps comme Prague ou comme ceux de Dubaï. Ensuite, en août, le 19 et le 20 août, on a un événement qui s'appelle Vision. Vous pouvez encore prendre vos places sur le back-office, en fait, sur iBoomerang. Vous pouvez prendre vos places pour l'événement Vision à Orlando, cette fois en Floride. Et comme ça, vous pourrez venir avec nous pour vivre ces moments. C'est aussi pas mal mindset, un peu business aussi. Et puis voilà, c'est très intéressant. Si vous n'avez pas d'autres questions, je n'ai pas pu vous embêter. Il est pile poil 22h. Si tu as une question, n'hésite pas, ouvre le micro, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais lire la question. J'ai une question avec cette position. Du coup, le fair value gap laissé juste en bas, on ne prend pas en compte. Ah ben justement, quand on prend la technique en fait de l'ETM Candle, on ne pense pas fair value gap. On le voit parce que maintenant on sait qu'il y a un fair value gap, mais on ne le pense pas, on ne l'imagine pas. C'est un fait, c'est quelque chose qui, oui, il y a de la liquidité ici, mais on ne mélange pas. Là, c'est le fait, quand on voit ça, on prend une position, par exemple, comme celle-ci, en utilisant une stratégie, donc la stratégie de Jim Monet, donc de Gerardo, qui est l'un des éducateurs sur Elevate. Il ne faut pas confondre et mélanger les deux stratégies. C'est là-dessus, en fait, qu'il faut vraiment faire la distinction. Je prends mon trade en partant d'une stratégie, je ne vais pas faire attention à l'autre. Je ne vais pas faire attention à toutes les informations que je peux avoir sur d'autres positions. Enfin, sur le graphique. Après, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un fair value gap, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est une zone de liquidité, c'est une zone où le marché risque de partir. Sauf que là, on essaie de trader sur du court terme. Donc, éventuellement, voilà ce qui peut se produire. C'est que ça se dessine. Il peut se passer ça. On va chercher même un peu plus bas. Donc, on a acheté, hop, on va remonter, peut-être aller chercher un TP ici, pour après redescendre plus bas. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord? C'est même probablement ce qui va se passer. Mais voilà, un fair value gap n'indique pas en fait une prise de position. C'est pas un indicateur de prise de position. C'est-à-dire qu'on voit un fair value gap ou donc, du moins de l'imbalance. Ça ne veut pas dire que le marché tout de suite il va aller dans cette direction. Il va y aller à un moment donné quand on ne sait pas. Voilà. Fair value gap, ça va aller dans cette direction quand je ne sais pas. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Donc, ça n'empêche pas sur un indice boursier ou sur un actif quelconque comme le Bitcoin, un actif qui est plutôt haussier, hein, ça n'empêche pas de prendre un trade à la hausse sur un très court terme. En prenant un bon levier, on peut très bien utiliser cette technique-là
et la technique de G-Money. Et pourquoi pas sur du long terme utiliser plutôt la smart money. Suivant votre profil de trading, suivant votre comment dire, mince, j'ai oublié le terme, suivant votre plan de trade que vous avez écrit, j'espère, bah, c'est à vous de voir en fait quelle stratégie vous allez partir. Ah ok, la technique de Youssef est plutôt pour day trading et plus long terme. Bah, je dirais oui et non, ça s'applique aussi sur du scalping. Ça se produit. Moi, je pense que ça peut se produire. Enfin, c'est plus certain, en tout cas entre 15 minutes et du daily. Et je dirais même généralement, quand on va utiliser la technique de Youssef, donc la smart money, on va vraiment être entre 15 minutes et 1 heure. C'est vraiment optimal. Et donc, du coup, ça revient à trader plutôt en swing trading ou day trading. Voilà, c'est vraiment entre les deux. Et puis, G-Money, c'est plutôt du scalping. Voilà, ouais, on peut dire ça. On peut dire ça, les amis. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. On va se dire au revoir. Vous souhaitez un très, très bon week-end. Dimanche matin, 10h pour les plus motivés. Venez avec le café et les croissants. Si vous voulez venir à la maison, vous pouvez aussi. Mais seulement si vous amenez les croissants et les pains au chocolat. Ok. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end si vous n'êtes pas là dimanche et à très bientôt sur les trades. La semaine prochaine, on partage nos trades. D'accord? J'ai oublié de le dire. La semaine prochaine, je veux qu'on partage nos trades, on partage nos positions. Ok? Je vous montrerai mon tableau, je vous montrerai mes gains, je vous montrerai aussi ma grosse perte que j'ai eue récemment. Et voilà. Ok? Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao, ciao.